Aujourd'hui, on va voir des animaux avec des ancêtres incroyables et des descendants pas fous. Vous pourrez les montrer la prochaine fois qu'un vieux vous dira « Oh, les jeunes de nos jours, c'est plus que c'était ». En vrai, le sujet est tellement large que je pense que je pourrais en faire plusieurs. Mais pour l'instant, on va commencer avec Arthropleura. Ah, qu'est-ce que c'est que ce truc atroce? Non, je rigole. En vrai, j'adore les insectes et les trucs comme ça. Arthropleura n'est ni plus ni moins un énorme mille pattes de 2 mètres de long. Et ce titan vivait au Carbonifère il y a 350 millions d'années. Bien avant les dinosaures, t'es sûr qu'il est bien mort. Bon, a priori, il était censé être herbivore, étant donné qu'on a retrouvé des traces d'algues dans son estomac. Mais enfin bon, je pense que si je trouve ce truc, je fais pas le malin quand même. D'ailleurs, dans le même style, on a Meganora, une gentille petite libellule de 75 cm d'envergure. Quand on pense que la plus grande libellule actuelle, la Pétalura gigantea, mesure que 14 cm, on peut se dire que ce titan du Carbonifère, mais évidemment aussi, qui vivait il y a 300 millions d'années, ouf, elle est morte, était quand même assez grosse. Surtout qu'elle, contrairement à l'Arthropleura, pour le coup, c'est une carnassière qui n'hésitait pas à bouffer des bons gros amphibiens. Bon, on a assez parlé d'arthropodes, maintenant on va passer aux mammifères. Et on commence avec le tatou. Bon, j'ai menti, le tatou c'est déjà un animal incroyable. Mais quand on sait que son ancêtre, le Glyptodon, pouvait atteindre 2 mètres, en gros c'est 2 fois plus que le plus gros tatou actuel. Voilà. Donc cet habitant des marécages vivait entre 2 millions d'années avant notre ère et 10 000 ans. Ouh, lui il est récent par contre. Et toujours avec les mammifères, on a le Diprotodon, un wombat de 3 mètres de long. Il vivait de 2 millions d'années avant notre ère à 400 000 ans avant notre ère. Et il vivait en Australie, bah oui c'est un wombat, dans les forêts et les marais. Bon d'ailleurs, la cause de son extinction ça semble être l'homme. Faut croire que nos ancêtres voyaient pas en lui une grosse menace. Et on continue avec le Mégalocéros, un cerf de 3 mètres de long, avec des bois qui avaient une telle envergure qu'on attribue sa disparition au fait qu'il y avait trop d'arbres dans la forêt et qu'il ne pouvait plus fuir. Il est apparu il y a 5 millions d'années et est disparu il y a 7500 ans. Allez, on s'approche de la fin. Et voici l'Antélodonte, qui n'est ni plus ni moins un phacochère de 4 mètres de long, carnivore. Ce titan vivait entre 35 millions et 20 millions d'années avant notre ère. J'ai pas envie de le croiser. Sachant que déjà en phacochère ça te débarque quand il veut, alors son gros cousin... Bon, il est temps de finir. Et on va voir le paresseux, enfin son ancêtre, le Mégatherium. Ce colosse ressemblant à un ours de 6 mètres de long, qui s'est éteint il y a 10 000 ans et qui est apparu il y a 5 millions d'années, qui vivait en Amérique du Sud, est en fait l'ancêtre de l'un des animaux les plus claqués qui existent aujourd'hui. Et franchement, le paresseux, j'ai de la peine pour lui, parce que rien qu'en regardant ses cousins, le fourmilier donne des grosses gifles à des jaguars. Et puis, bah, il y a le paresseux, quoi. Bon, après, comme avec l'Arthropleura, a priori, Mégatherium était herbivore. Mais enfin bon, l'hippopotame aussi, il est herbivore, hein. Et je dirais pas que c'est l'animal le plus paisible qu'on connaît. Bon bah voilà, on va se quitter. Maintenant, vous savez quoi répondre à vos grands-parents qui vous dénigrent. Bon, à part si vous avez des gentils grands-parents. En tout cas, moi je vous dis à plus.